Lisa faisait seule un massage abdominal dans sa chambre, sans se douter un seul instant que Jacques était caché dans son armoire. En entendant sa respiration s'accélérer, Jacques luttait contre l'envie irrépressible de sortir en trompe de sa cachette. 10 minutes plus tard, la jeune femme quitta la pièce, et Jacques en profita pour sortir discrètement de l'armoire. Il ouvrit ensuite un tiroir et y prit une paire de chaussettes, avant de s'approcher du lit pour ressentir la chaleur qu'elle y avait laissée. Il tira les rideaux, comme s'il était chez lui, savourant pleinement chaque instant de cette intrusion. Il ouvrit le réfrigérateur pour se chercher quelque chose à manger. Mais Jacques n'était pas un simple squatteur, après avoir mangé, il prenait soin de faire la vaisselle, et se montrait même utile en faisant quelques tâches ménagères. Pour pouvoir rester caché plus longtemps dans la maison de Lisa, il devait trouver une cachette plus sûre et discrète. Il déplaça d'abord une vieille armoire, puis démontra la porte d'une penderie inutilisée située juste derrière. Ensuite, il dévissa la cloison intérieure de l'armoire ancienne, créant un passage entre les deux meubles. Une fois à l'intérieur, il replaça la cloison, refermant ainsi sa cachette de manière presque indétectable. Mais à peine avait-il terminé que Lisa rentra déjà à la maison. Les jours suivants, Jacques devint de plus en plus audacieux, il sortait discrètement pour aller aux toilettes, et même pour se glisser dans la chambre de la fille de Lisa, où il l'observait dormir paisiblement. Tandis que la famille partait travailler durant la journée, Jacques restait dans la maison à faire toutes sortes de tâches ménagères, réparant même quelques meubles. Jusqu'au jour où, sans prévenir, Lisa ouvrit soudainement l'armoire et s'y glissa elle-même. Elle referma la porte et se mit à se plaindre à haute voix, parlant toute seule, croyant être seule. Mais juste à côté, Jacques, caché derrière la cloison, l'écoutait en silence. Et cette fois, il ne put s'empêcher de lui répondre.